La première question, j'ai dit que est-ce que le vin est une œuvre diabolique? C'est la première question. D'accord. Dans le Coran et dans la Bible, n'est-ce pas? Le Coran et la Bible. Ok. Est-ce que le vin est une œuvre diabolique? Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Je commence par le Coran comme c'est mon livre saint. La sourate 2 à partir du verset 219. D'abord, je vous précise que nous sommes en direct. Hein. Pas de souci, ça marche. D'accord. Donc, dans la sourate de 219, Allah il dit Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Non, je lis pas pour vous en arabe, je vais vous traduire, mais comme nous sommes en direct, donc je lis d'abord dans le texte original pour ne pas que certains pensent que j'ai sorti ça de moi-même. Voilà. Donc, Allah il dit, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Donc Allah il parle à son prophète en disant au prophète, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Donc, voici un premier verset concernant donc la nature du vin. Et ici, Allah est clair. Il dit dans le vin, certes, il y a une utilité dans le vin pour les gens, mais il y a aussi un grand péché dedans. Et le grand péché donc est plus que l'utilité que les gens ont dans le vin. Donc pour dire quoi, je prends un exemple de l'utilité. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est venu, il a trouvé que à Médine comme ça, la plupart des Arabes avaient pour promesse la vente du vin, les boissons alcoolisées, c'est ce que les gens vendaient. C'était un grand commerce pour eux. Donc la majorité de ces personnes vivaient de ça. Il y en a qui avaient d'autres utilités dedans. Par exemple, ceux qui vendaient, eux, vivaient de ça. Ceux qui achetaient, eux, bon, d'après les gens, quand tu bois, ça te fait au moins temporairement oublier tes soucis. Voilà. Bon, en tout cas, chacun avait son importance dedans à sa manière. Il y avait ceux qui étaient aussi entre comment on appelle, les fabricants et puis les consommateurs. Donc, eux, ils étaient là, eux aussi, ils vivaient, ils partaient, ils achetaient, ils partaient. Donc, chacun faisait son petit commerce, chacun gagnait son petit gomo dedans. Donc, Allah, il dit, oui, il y a certes une utilité dedans pour vous. Mais le péché qui est dedans est plus grand que l'utilité. Et on prend par exemple, certes, toi, tu payes ça, et tu fabriques ça pour vendre, pour subvenir à tes besoins. Mais celui qui a acheté, qui a bu, après avoir bu, peut-être qu'il allait tuer toute la famille de quelqu'un sous l'effet de l'ivresse. Tu vois? Toi, quand tu as vendu, tu as eu de l'argent, certes, ça t'a servi à d'autres choses pour subvenir à certains besoins de ta famille. Mais alors que la conséquence est pire. Par exemple, il y a quelqu'un qui a bu là, sous l'effet de l'ivresse, lui, il a fait un accident mortel, il est mort. Quelqu'un, lui, il a bu, il allait poignarder quelqu'un, il a tué. Il y en a même qui vont boire sous l'effet de l'ivresse, aller tuer toute une famille complète, etc. Donc, Allah, il dit ici, le péché même qui est dedans est plus que l'utilité. Quand tu regardes aujourd'hui dans le monde, les causes des accidents et puis les conséquences de l'ivresse, les gens qui boivent, hein, quand tu regardes le taux d'ivresse et les conséquences de l'ivresse dans le monde, c'est pas la peine. Tu vas te renseigner, que ce soit dans les documents de l'OMS, etc., même avec les médecins sur place, etc. Renseigne-toi un peu. Les conséquences de l'ivresse et le taux même d'ivresse aujourd'hui dans le monde, c'est que ça cause. Donc, et après ce verset, on va aller dans la sourate 4 à partir du verset 43. Dans la sourate 4 à partir du verset 43, Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu, la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Donc, Allah il dit ici dans ce verset au prophète, dis-leur, et dit, oh les croyants, et dit, ne vous approchez point de la salat lorsque vous êtes en état d'ivresse
jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous soyez sobre. Donc quand tu regardes ce deuxième verset, d'abord dans le premier verset dans la sourate 2, Allah a montré jusque l'utilité, ça fait 1. Deuxièmement, dans la sourate 4, il va dire maintenant au prophète de leur dire, s'ils continuent à boire, c'est quelque chose, ils sont déjà habitués à ça, c'est dans leur sang. Tu ne peux pas leur dire du jour au lendemain, arrêtez de boire immédiatement. Il y en a qui vont mourir. Ça va créer même des problèmes de santé à certaines personnes. Parce que c'était déjà dans leur sang, ils étaient enracinés dedans. Donc tu ne peux pas casser le rythme un coup comme ça. Donc Allah, tellement qu'il est miséricordieux, il ne nous impose pas un fardeau qui est au-dessus de nos capacités. Et il va dire, il va donner un processus, il va dire maintenant au prophète, dis-le. Mais, bon, qu'il s'arrange avant l'heure de la prière de stopper certaines choses pour que déjà quand l'heure de la prière arrive, faudrait pas qu'il soit ivre. Faudrait qu'il soit sobre, au moins dans la prière. Donc, quand ce verset est révélé, toi, tu sais automatiquement, bon, comme je dois prier dans 1 heure de temps, bon, je peux prendre juste un peu. Tu sais déjà la quantité que tu vas prendre pour que d'ici l'heure de la prière, tu sois pas ivre, etc., etc. Donc, du coup, les gens savent que c'est pas catégoriquement interdit d'abord, mais au moins, il y a des limites, etc., etc. Maintenant, ça, c'était dans la sourate 4, verset 43e. Maintenant, Allah, dans la sourate 5, là, il va apporter l'interdiction formelle maintenant. En ce moment, le prophète a déjà prêché pendant un bon moment. La foi est installée. Les gens ont connu maintenant certains détails. Les gens maintenant se sont imprégnés de la loi de Dieu, etc. La crainte de Dieu a commencé à s'installer. Donc, on peut maintenant leur interdire la chose de façon catégorique, de façon formelle. Maintenant, qu'est-ce qu'Allah va dire dans la sourate 5 à partir du verset 90? Il dit, Ya ayyuha'allakum tuflihun. Allah, il dit, oh les croyants, le vin, le jeu des hasards, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc, dans ce verset-là, Allah, il demande maintenant de s'en écarter, catégoriquement. Là, il dit pas non, ne soyez pas en état d'ivresse lorsque vous priez. Non. Là, maintenant, il interdit formellement. Il dit, écartez-vous-en. Et il dit quoi? Ce n'est qu'une abomination, œuvre du diable. Donc, cela répond à ta question. Est-ce que le vin est une œuvre diabolique? Oui. Sourate 5, 90, Allah, il dit, c'est l'œuvre du diable. Et Allah, il dit quoi? Une abomination. Et écartez-vous-en afin que vous réussissiez. C'est qui veut dire, celui qui ne s'écarte pas ne réussira pas. En d'autres termes, donc, sera perdant devant Dieu au renouvellement de toutes choses. Donc, ici, le verset 90, maintenant, interdit ça. Donc, ça a été tout un processus. Maintenant, au verset 91, Allah continue en disant, Innama yuridu shaytanu an yuqi'a baynakumul adawata wal bardo'a fil khamri wal maysir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah. Fahal antum muntahun. Donc Allah dit, le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu des hasards, l'inimitié et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? C'est-à-dire, non seulement au verset 90, il dit, éloignez-vous-en. Dans le verset 91, il continue encore à nous donner encore des conséquences, à nous donner encore, c'est-à-dire que, comment on appelle, comment dire, donc, ce que le diable sentit sur le vin, donc Allah il dit, à travers le vin, le shaitan cherche, donc, le diable cherche à s'aimer entre nous, à installer entre nous l'inimitié et la haine, et nous détourner de l'invocation d'Allah et de la salat. Et Allah il dit, donc, allez-vous donc y mettre fin? Pendant qu'au verset 90, il t'a déjà dit, éloigne-toi. Maintenant, il te demande, est-ce que tu vas mettre fin ou pas? C'est grave. Donc, du coup, une fois de plus dans le Coran, le vin est une œuvre diabolique. Voilà. Maintenant, je prends maintenant la puissier que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, voici un verset qui est clair. L'Éternel parlant aux enfants d'Israël, vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin,
ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Proverbe 23, verset 31. Voici ce qu'il dit. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Donc, tu vois, ça dit que ce passage parle de la beauté. Quand tu regardes le vin bien rouge dans un verre en cristal transparent, tu vois que c'est bien joli, c'est attirant, oui. Mais ce passage te dit, ne regarde pas ça. Lévitique 19 te dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous... Allô? Oui, alors je suis là, je vous écoute. Tout à l'heure, vous avez bien vu tout à l'heure. Lévitique combien? Lévitique 10, verset 9. Oui, il a dit quoi? Ok. Et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Oui. Toi, tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vous. Ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai pas encore fini, donc s'il vous plaît. Quand je finirai, vous allez poser vos questions. Donc ici, dans ce passage, la tente d'assignation ici, c'est un lieu consacré par l'Éternel. Allah, il parlant ici, dans le verset, il dit à celui à qui il a, c'est la personne qu'il a investi. Donc, à rentrer lui et sa descendance. Par exemple, comme je prends par exemple Aaron, le frère de Moïse, qui est, dont lui et sa descendance seront sacrificateurs pour l'Éternel. Quand il regarde Luc chapitre 2, Luc chapitre 1 nous parle de Zacharie et sa femme Élisabeth qui étaient des sacrificateurs, donc, et sa femme Élisabeth descendante donc parmi les filles de Aaron. Donc ici, Allah il parle donc du sacrificateur. Il dit, toi et tes enfants, vous ne boirez ni vin, ni liqueur forte lorsque vous rentrerez dans la tente d'assignation. Tu vas comprendre quelque chose. Quelqu'un va te dire ici, mais non, il ne parle pas de tout le monde en général. Il parle de telle personne et sa descendance lorsqu'il rentre dans la tente d'assignation. Allah, il parle de quelqu'un ici à qui il a confié une fonction, un prêtre ou celui, ou peut-être Aaron et sa descendance, etc. Et il ne doit pas boire, etc. Quelqu'un va t'expliquer comme ça, mais il ne parle pas de tout le monde en général. Seulement que il faut méditer sur la parole de Dieu. Et tu vas comprendre. Donc, il y a des versets qui vont suivre. Voilà. Je ne prends pas juste ce seul verset. Avant lui, il y a cité Deutéronome 29, 6. On va aller pas à pas. Nombre 6, verset 3. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Quelqu'un me dira encore, non, ici l'Éternel est en train de parler à une personne. C'est pas à tout le monde. On va continuer et vous allez comprendre quelque chose. Luc 1, 15. Il dit, car il sera grand devant le Seigneur, parlant de Jean-Baptiste. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Voici un passage, par exemple, qui va nous faire réfléchir un peu. Il dit, car il sera grand devant le Seigneur, ça dit Jean-Baptiste. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et sera rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand l'Éternel dit qu'il sera grand devant le Seigneur, et ce qui va faire qu'il sera grand devant le Seigneur, l'Éternel donne maintenant les caractéristiques pour venir. Il dit, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit. Attends, donc aujourd'hui, si un chrétien prétend être rempli du Saint-Esprit comme Jean-Baptiste, il doit ne pas avoir quoi à l'intérieur de lui? Ni vin, ni liqueur enivrante. Pour être rempli du Saint-Esprit, tu ne dois pas consommer ça. Pour être grand devant l'Éternel, tu ne dois pas consommer ça. Certes, l'Éternel parle ici à Jean-Baptiste, mais c'est pour tous les hommes de Dieu que cet enseignement est donné. Si on doit aller sur cette base, l'Éternel a donné des enseignements, prenant des exemples sur des personnes
individuel, mais malgré que c'est un exemple qu'il prend sur des personnes individuelles, mais l'enseignement est pour tous les hommes de Dieu. Mais il prend l'exemple sur les têtes, les exemples des prophètes, pour que toi tu saches que si tel est le cas du prophète, et moi, parce que lui il est la tête. Donc ici, regardez très bien le verset dit, Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni liqueur forte, ni liqueur enivrante. Et il sera grand devant l'Éternel et rempli du Saint-Esprit. Donc toi qui es chrétien aujourd'hui, qui bois les liqueurs enivrantes, etc., tu peux plus venir nous dire que tu es grand devant Dieu et que tu es rempli du Saint-Esprit. Non. Parce que la condition pour que Jean soit grand devant Dieu et qu'il soit rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il ne boira ni vin, ni liqueur forte. Donc Jean a été choisi directement par Dieu. Lui, il est connu. Malgré ça, pour être rempli du Saint-Esprit, être grand devant l'Éternel, l'Éternel lui interdit de consommer le vin, les liqueurs enivrantes, etc. Donc toi, simple chrétien, aujourd'hui, tu peux te lever un matin, boire, remplir ton ventre, saouler, et puis tu vas te lever pour dire non, j'ai le Saint-Esprit, je suis grand devant Dieu. C'est impossible. Maintenant, la question qu'on se pose, si le vin, les liqueurs enivrantes, là, toutes ces choses-là étaient de bonnes choses, venant de Dieu et non du diable, comment ça se fait que l'Éternel dit, Jean qui sera son ami rempli du Saint-Esprit, grand devant lui, ne doit pas faire usage de ces choses-là? Va-t-il interdire quelque chose à Jean qui était bon, qui vient de lui-même encore? Non. Voilà. Donc voici un peu côté courant, qui dit c'est une œuvre diabolique, il n'y a pas de débat. Voici côté Bible, où l'Éternel a déconseillé ça à toute personne qui œuvre pour sa cause, qu'il a choisi pour son service, etc. Il leur a interdit ça, eux et leurs descendants, etc. Bien, donc, voici un peu votre première réponse en ce qui concerne le vin, les boissons enivrantes.